Germain Kambinga a-t-il été acheté par le ministre Kabololu pour surseoir sa motion de défiance? À cette question, l'élu de la Lukunga répond non et exige ce débat nécessaire. Motion contre le bureau Minaku au motif que l'animateur de l'Assemblée nationale bloquerait les initiatives de l'opposition. Après la rencontre du mercredi entre les deux partis, c'est la décrispation. Antena, le journal, Dieu merci Nzob Mabiala. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous dans cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Après la menace faite contre le bureau de l'Assemblée nationale que dirige Aubin Minaku, les députés de l'opposition ont obtenu gain des causes après l'avoir rencontré. Il leur a été promis le maintien du contrôle parlementaire, l'accord de temps de parole équitable, tel que nous le font dire Eric Izami et Blaise Lunda. Fortement accusé par ses pairs, députés de l'opposition, de bloquer la machine Assemblée nationale par le contrôle parlementaire, Aubin Minaku, président de cette chambre, a conféré mercredi avec le président du groupe parlementaire de l'opposition. Au sortir de la réunion avec le bureau Minaku, peu ont voulu parler. Nous venons d'une réunion avec le président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale. Nous vous disons que dans une demi-heure, les groupes parlementaires vont donner une communication. Un seul a lâché un mot, choc. Tout simplement, nous pouvons vous dire que l'heure est grave. Enfin, après plus d'une demi-heure de concertation, c'est le dégel. Une déclaration a été lue par le président des libéraux, José Makila. Après les entretiens et échanges que le président du bureau, honorable Aubin Minaku, a eu avec l'ensemble des députés de l'opposition, en présence d'autres membres du bureau de l'Assemblée nationale, autour de faits lui reprochés dans la susdite pétition. Attendu que, lors de ces échanges, plusieurs malentendus ont été dissipés et des équivoques levés. À ce propos, que le président du bureau, l'honorable Aubin Minaku, a éclairé l'ensemble des députés nationaux de l'opposition sur la situation de programmation des initiatives de contrôle parlementaire, tout en renouvelant son sens de considération vis-à-vis de ses collègues députés nationaux, particulièrement ceux de l'opposition. Les élus députés de l'opposition attendent vivre que le bureau Minaku accorde la parole à tous, qu'il encourage toute initiative visant la promotion de la démocratie et surtout de la bonne gestion des affaires publiques en RDC. Nous vous le disions en titre, Germain Kambinga dit qu'on lui en veut, mais le vrai débat, c'est de programmer la plénière devant statuer sur la motion de défiance contre Martin Kabololu, ministre des Mines. Si ce débat n'a pas lieu durant cette session finissante, en tout cas, Germain Kambinga promet d'y revenir au mois de septembre. Il a dit à Eric Izami et Blaise Lunda qui l'ont rencontré ce mercredi 12 juin 2013. La RDC en série à perdre chaque année près de 10 milliards de dollars américains dans le domaine minier. C'est l'affirmation du député MLC Germain Kambinga. Cet élu a été à propos l'auteur d'une motion de défiance contre le ministre Martin Kabololu des Mines. Mais il ne s'explique pas pourquoi le bureau ne programme pas la plénière à ce sujet. Je vais me battre pour que cette motion soit alignée, soit demain jeudi, soit vendredi, puisque la motion est en état d'être alignée. La campagne et tout ce qui veut se dire autour, tous les propos irresponsables tenus par ailleurs, ne m'atteignent pas. Je considère que ça s'inscrit dans une logique d'intimidation, comme je reçois des appels et des menaces de mort. Que dire de l'accusation apportée contre l'élu de la Lukunga, Kambinga, d'avoir monnayé sa motion? Je peux vous répondre en vous regardant droit dans les yeux. Je n'ai jamais eu un quelconque contact avec le ministre des Mines. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais discuté. Je vous assure que tout ce qui se dit
n'est fait que pour créer la confusion. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la motion de défiance à l'encontre du ministre Kabolulu des Mines sera débattue en plénière vendredi 14 juin, soit 24 heures avant la clôture de la session ordinaire de mars en cours. Et à la MONUSCO, l'échange de ce mercredi avec la presse a tourné autour de Martin Kobler, nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et du PAM, Programme alimentaire mondial. Au volet sécuritaire, il faut une lutte plus large contre les forces négatives. Patrick Borel-Mukendi et Noéla Mukendi pour le reportage. Face à face, presse MONUSCO ce mercredi, premier sujet phare, la nomination de l'Allemand Martin Kobler pour remplacer Roger Miss au poste du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC. Monsieur Kobler est actuellement le représentant spécial du secrétaire général en Irak. La notice biographique de Monsieur Kobler sera disponible à la fin de cette conférence de presse. Le programme alimentaire mondial PAM, dans le cadre de son calendrier, va distribuer des vivres pendant 4 mois aux communautés vulnérables à l'est de la RDC. On terminé jeudi 4 juin une formation de 5 jours sur les techniques de multiplication des semences vivrières et des boutures saines de manioc. Cette formation, organisée par les experts du Service national des semences, la SENASEM, rentre dans le cadre du projet Programme de réponse intégré à la malnutrition et à l'insécurité alimentaire en RDC, dans le territoire de Lomela. Le force négative, il faut y mettre fin, pas seulement le M23, mais aussi les groupes Cobra Matata qui est à la base de meurtres en série à Bagoro et Kasseni. Et justement, Martin Kobler, ce nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, on ne le connaît pas assez. Qui est-il? Lui qui remplace Roger Miss, qui a fini son mandat de 3 ans en République démocratique du Congo. Dans ce reportage de Patrick Borel-Mukendi, son parcours. Lundi dernier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé Martin Kobler au poste des représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation de l'RDC. L'Allemand Kobler dirige actuellement la mission d'assistant de l'ONU en Irak. Il vient en remplacement de l'Américain Roger Miss qui achèvera son mandat de 3 ans en juillet 2013. Martin Kobler, 60 ans d'âge, n'est pas né dès la dernière pluie. Avec ses 25 ans d'expérience, d'abord comme diplomate pour son pays, puis au sein de l'ONU. Avant l'Irak, il avait participé à la mission d'assistant de l'ONU en Afghanistan en 2010-2011, avant d'être nommé ambassadeur d'Allemagne en Irak et en Égypte. Les natifs de Stuttgart a aussi travaillé comme chef de cabinet de l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères de 2000 à 2003. Son mandat sera essentiellement axé sur la protection de la population civile. Martin Kobler arrive en RDC au moment où la brigade d'intervention de quelques 3000 hommes se déploie à Goma pour combattre les troupes armées d'insurgés dans la partie est de la RDC. Martin Kobler atterrit aussi au moment où le 11 chef d'État d'Afrique vient de signer à Addis Abeba l'accord cadre de paix. En politique encore, les participants du dialogue intercongolais de Sun City ont présenté ce mercredi 12 juin le rapport du consensus intégré de Sun City 10 ans après. Ce rapport est issu des journées de réflexion de Sun City organisées du 11 au 13 avril 2013 à Kinshasa. L'idée générale des 3 journées est de comprendre que les Congolais peuvent parler de leurs affaires et de trouver des solutions ensemble sans interférence. Félicien Isanga, Patricia Molengo, Mbolekuni, image et commentaire. C'est au cours d'un point de presse que ce rapport de 145 pages a été présenté au public. Ce rapport renferme le bilan de 10 ans de dialogue intercongolais de Sun City. Pour les participants et organisateurs de cette rencontre, sur le parcours de 10 dernières années, il y a encore de problèmes majeurs en termes de rupture de paix et d'affaiblissement de l'État. D'où la nécessité de revisiter Sun City afin de tirer des leçons pour le présent et l'avenir du pays. Il y a à la fois le problème d'ordre et le problème de texte. Les textes n'intègrent pas suffisamment la dimension de programmation dans le temps pour accomplir certaines réformes qui sont nécessaires à la cohésion nationale et à la concorde intérieure. Et en même temps, les hommes tels qu'ils servent parfois les institutions, avec leurs faiblesses, font que les objectifs que nous nous assignons comme communauté, nous ne les atteignons pas. Et rappeler Sun City aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est un appel à la responsabilité de chacun. Dire qu'il y
il y a eu un compromis politique qui ne s'est pas arrêté avec les élections, comme certains le prétendent, mais que c'est un processus qui forme le fond même de ce que nous appelons le pacte républicain, l'accord sur les réformes essentielles afin que l'État existe et que la démocratie prospère. Pour le participant aux 3 journées de réflexion, l'idée générale qui se dégage de cet important exercice de mémoire est qu'il y a des avancées dont il faut consolider les acquis, mais qu'il faudrait en même temps reconnaître que de nombreux problèmes persistent. Sun City est un trésor que le pays ne doit pas perdre, ont-ils conclu. Et dans un autre registre, la date du 12 juin est dédiée à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants en ratifiant la convention numéro 182 de l'Organisation internationale de travail OIT relative à la dite convention. La République démocratique du Congo, elle, devrait agir en vue d'interdire et d'éliminer les pires formes du travail de l'enfant. Le point avec Nora Olondo Ilua, Nora Maweza, Fallon Faye et Blaise Lunda. Le travail des enfants concerne actuellement 246 millions d'enfants de 5 à 17 ans, soit un enfant sur 6 à l'échelle de la planète. La République démocratique du Congo est aussi concernée par cette problématique. Si vous voyez aujourd'hui dans les rues de Kinshasa en particulier, vous allez voir les enfants, même les tout petits, en train de travailler, vendre de l'eau, exposés à des travaux qui peuvent nuire à leur santé. Et la loi même, ça c'est contraire même à la loi portant protection de l'enfant qui protège cette catégorie de la population congolaise. Par ailleurs, 42% d'enfants de 5 à 14 ans, dont 48% des filles et 36% de garçons, sont dans la rue et travaillent. Selon le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue qui lance un appel vibrant à l'endroit des autorités. Je crois que c'est une responsabilité, c'est une interpellation, cette journée, pour nous tous, à tous les niveaux, que ce soit les parents, en premier lieu, l'État congolais et la communauté. L'État a la responsabilité de faire appliquer la loi portant protection de l'enfant. Les parents ont le devoir de protéger les enfants, de les envoyer plutôt à l'école que d'aller chercher ou bien d'aller travailler. Les formes les plus dangereuses du travail des enfants se font souvent pour une production locale destinée à leur propre famille. Sachez aussi que les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont tenu une conférence de presse ce mercredi 12 juin au siège de cette institution à La Gombe. À l'occasion, ils ont fait une restitution des décisions prises durant les 2 derniers mois de l'année en cours. Sylvie Fortuné-Mboula. Plusieurs décisions ont été prises au cours du mois d'avril et de mai par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, parmi lesquelles la suspension pour 30 jours de l'émission Kin Makambo diffusée sur Molière TV le 26 avril et la recommandation relative à la diffusion de programmes sur les activités des églises et des associations confessionnelles. En effet, à la date du 31 mai, l'organe de régulation a recommandé aux responsables religieux et des médias de s'interdire de diffuser son traitement adéquat des images sur les rites de délivrance avec démonstration des fidèles en transe. Les rites exposant des personnes au mépris et comportant des accusations de sorcellerie à l'égard des enfants. En ce qui concerne l'émission Kin Makambo, sa reprise sera conditionnée par la remise de son cahier de charges et le dépôt de la grille de programme de la chaîne Molière TV au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Pour rappel, cette émission a été suspendue à cause de propos du responsable de ces médias qui portait atteinte à un magistrat en fonction. Les membres du bureau du CESAC ont une fois de plus appelé les journalistes au sens des responsabilités. Tout à fait autre chose à présent, le rôle des banques commerciales et leur rapport dans l'économie congolaise. Tel est le thème autour duquel s'est tenue la conférence débat organisée ce 12 juin à l'UPEN par les étudiants. L'objectif était de permettre aux étudiants admis à l'option économie monétaire de concilier leurs connaissances théoriques à la réalité sur le terrain. Magali Sissi, Isabelle Toumba et Juzen Belebele, reportage. À l'occasion de sa première sortie et par souci de concilier les théories apprises et la réalité professionnelle, la dynamique des monétaristes, une structure créée par les étudiants de la première licence option économique monétaire de l'UPEN. De l'UPEN a réuni des étudiants, des professeurs et des banquiers pour échanger autour du rôle des banques commerciales en RDC. Quel est l'apport de ces structures qui pullulent depuis quelque temps dans l'économie du pays ?
C'est à cette question centrale que les différents intervenants ont tenté de répondre. Le but principal est d'analyser dans tel contexte la prolifération des banques commerciales agit sur l'économie en termes de croissance économique. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de banques a entraîné la relance des activités économiques? C'est un peu ça la problématique plus globalement. C'est pour cela, étant donné que nous sommes une nouvelle option économie monétaire inscrite dans le programme académique de l'Université pédagogique nationale, c'est par là, avec les soucis, on s'est dit, on doit d'abord commencer, étant donné les monétaristes, ce sont les futurs banquiers. Nous serons être appelés à diriger les banques, être appelés à être dans les circuits bancaires. Pourquoi pas qu'on puisse aborder un sujet qui cadre avec les banques? C'est pour cela, comme il y a la bancarisation, on avait voulu parler d'un sujet qui cadre avec la bancarisation. Est-ce que réellement tout ce que le gouvernement nous dit, ça cadre, ça a de l'impact à la population congolaise? Les étudiants ont suivi avec attention et intérêt les explications données par les intervenants, parmi lesquels un représentant d'Afriland Bank et ils ont apprécié à leur juste valeur. Il faut retenir que cette conférence débat a été pour l'Université pédagogique nationale un appui important des banques à la démarche de formation et d'enseignement. Les examens de fin d'année sont la dernière épreuve pour les élèves, mais il n'en est pas question, il n'en est pas le cas pour les finalistes du secondaire qui attendent les épreuves de l'examen d'État prévu pour le 22 juin prochain. Nos reporters, Popol Ziakwaou et Magali Sissi, ont fait la descente dans certaines écoles de la capitale pour se rendre compte du déroulement de ces examens. 9 mois de travail, de formation et d'encadrement ont suffi pour que les établissements scolaires atteignent l'étape finale de l'année scolaire 2012-2013. Pour les responsables rencontrés, le calendrier établi par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a été scrupuleusement respecté. Chaque fois quand nous allons visiter les salles de classe, les professeurs, nous suivons un peu comment les élèves réagissent dans les salles de classe. Et quand elles réagissent, comment elles travaillent aussi. Nous évaluons leur travail de fin de période. Et quand nous évaluons leur travail de fin de période, qu'est-ce que nous faisons d'habitude pour au moins que les enfants puissent mieux travailler, les motiver? Nous primons les enfants. En recevant les enfants, on se prépare déjà psychologiquement pour donner une meilleure formation à nos enfants. Ce n'est pas seulement sur les plans psychologiques, sur les plans matériels. Il faut créer un bon environnement pour que l'enfant soit à l'aise là où il doit recevoir les matières. Nous étions bien préparés. Nous avons fait des prévisions. Nous avons encadré les professeurs. Nous avons travaillé en collaboration avec les inspecteurs, les parents. Les enfants étaient disciplinés, ils étaient toujours là. Nous, comme managers, nous étions là. Les encadreurs de l'école maternelle lancent un appel aux parents face aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Il y a des parents qui croient à l'école maternelle, l'enfant vient chanter, l'enfant vient dormir, l'enfant vient je ne sais pas quoi faire. Mais nous avons des activités, nous avons 14 activités que nous donnons aux enfants. La formation de la jeunesse n'est pas l'apanage des établissements seuls. Les parents sont aussi appelés à collaborer étroitement avec les responsables de ces écoles où étudient leurs enfants afin de leur assurer un bon encadrement. Et en sport, maximiser les chances de nos léopards qui vont jouer un match ce dimanche 16 juin contre les Lions du Cameroun. C'est l'objectif de la rencontre qu'il y a eu hier mardi entre la FECOFA et les dirigeants des équipes de football. Papi Katassi, Rigomulopo. En prévision de la rencontre de la 5e journée des éliminatoires Zone Afrique-Brésil 2014, le bureau de la Fédération congolaise de football association à sa tête, Constant Omari, a conféré avec les représentants des clubs de football ainsi que les anciens joueurs. Au centre de leur discussion, la recherche de l'Union sacrée pour battre les Lions indomptables du Cameroun le dimanche 16 juin au Stade des Martyrs. Bien après, Omari Constant a eu un échange avec les 4 clubs du Katanga et de Kinshasa. Il était question de leur signifier la décision de la création par le gouvernement d'une nouvelle structure d'appui au léopard qui est composée de Moïse Katumbi comme président, André Kimbuta Yango en qualité de vice-président, Ngoïka Sanji est rapporteur et trésorier. Le membre de cette structure est composé des présidents des grands clubs du pays.
En sport, toujours en prévision de la rencontre de la 5e journée des éliminatoires mondiales Brésil 2014, les vieilles gloires, champions d'Afrique en 68 et 74, ont rendu visite aux Léopards ce mercredi 12 juin au stade des Martyrs pour les encourager par rapport au match qui va se jouer ce dimanche 16 juin contre le Cameroun. Encore une fois, reportage Papi Katassi et Rigo Moulopo. Transmettre leur expérience acquise en 68 en Éthiopie, 74 en Égypte et 98 au Burkina Faso. Telle a été la mission des vieilles gloires et anciennes internationales balleurs congolais qui sont venus à l'abordage des Léopards football engagé dans les éliminatoires Brésil 2014. Dans l'unisson, les anciens footballeurs apportent leur soutien indéfectible à l'équipe de Claude Leroy pour battre les Lions du Cameroun. J'espère que vous allez nous bénir parce que vous avez connu cette grande aventure. Et pour nous, ça peut changer une vie, une carrière. Donc vraiment, mes respects. J'espère que dimanche, on vous fera plaisir, comme vous nous avez fait plaisir en 74. Dans la continuité des vieilles gloires d'Inéron, ce soir à l'hôtel Vénus avec l'équipe nationale, question de communier de plus pour une probable victoire face à la formation des Valker Fink. Suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser la revue de presse des journaux parus ce mercredi dans la capitale. Mais d'abord, cette brève avant de refermer ce journal, la délégation congolaise et le pacificateur se sont rencontrés à Kampala. C'est donc une nouvelle qui vient de nous tomber. Le facilitateur du dialogue entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, Crispus Kionga, vient de terminer ce mercredi une rencontre particulière avec la délégation venue de Kinshasa, conduite par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, avec dans sa suite Monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu et François Mwamba qui ont rencontré une partie restée à Kampala. La délégation a présenté un canevas strict au ministre ougandais de la Défense. Raymond Tshibanda a dit à la presse que dès mardi prochain, le dialogue devra être dans sa phase finale et il ne sera pas question de philosopher. Le mouvement du 23 mars, dans sa forme de groupe armé politico-militaire et force négative, doit cesser d'exister, a martelé le ministre congolais des Affaires étrangères. Le M23 doit déposer les armes et certains membres de ce mouvement qui ne sont pas coupables doivent suivre un programme d'intégration sociale. Après ce message, la délégation est rentrée à Kinshasa en attendant un rendez-vous qui sera fixé par la facilitation ougandaise pour une plénière de signature de l'accord final de ce dialogue qui court depuis près de 7 mois maintenant. La balle est maintenant dans le camp du facilitateur ougandais afin de faire passer le message officiel du gouvernement congolais et que le M23 soit prêt pour la signature de l'accord de Kampala dès la semaine prochaine. Ces nouvelles nous parviennent de Magloire Paloukou, un confrère de Goma. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas le rendez-vous avec les informations. Demain à 12h, vous retrouverez Noura Olondo Iloua. Mais bien avant, à 7h30 et à 10h, ce sera Nadia Koulin Fouka. À 16h, le journal en Lingala vous sera présenté par Afrika Mujinga. Et avec le même plaisir, on se retrouve à 19h. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir.